Le chien du pape François a envahi le conclave papal au moment où Robert Prevost allait être élu comme nouveau pape. Lorsqu'ils ont découvert le secret caché dans son collier, le monde catholique a été ébranlé à jamais. Une conspiration, une mission divine et un choix qui changera le cours de l'Église, c'est une histoire de loyauté, de foi et de courage qui touchera votre cœur. Préparez-vous à témoigner de la façon dont Dieu agit de la manière la plus inattendue. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre like et commentez d'où vous regardez. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si, au moment le plus sacré de l'Église catholique, un petit intrus à quatre pattes défiait des siècles de tradition catholique? Que penseriez-vous si vous saviez qu'un simple animal portait un secret capable de changer le destin de la foi de millions de personnes à travers le monde? Le soleil, encore timide, pointait au-dessus de la majestueuse coupole de la basilique Saint-Pierre, projetant de longues ombres sur la place Saint-Pierre presque vide. Alors que Rome s'éveillait lentement à un nouveau jour, à l'intérieur des murs du Vatican, le silence portait le poids de l'histoire de l'Église. C'était le 8 mai 2025, le troisième jour du conclave initié après le décès du pape François, survenu un peu plus de 2 semaines auparavant, lorsque le pontife argentin de 98 ans a succombé à un accident vasculaire cérébral suivi d'une insuffisance cardiaque. À ce moment-là, 120 cardinaux étaient réunis dans la chapelle Sixtine, isolés du monde extérieur, engagés dans la sainte tâche de choisir le nouveau leader de l'Église catholique. Les premiers votes avaient déjà eu lieu, et les rumeurs qui s'échappaient des anciennes parois murmuraient que le cardinal américain, Robert Prevost, âgé de 69 ans, était proche d'atteindre les 2/3 des voix nécessaires pour devenir le nouveau pontife. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est qu'un être improbable se préparait à interférer dans ce processus séculaire. Dans l'ombre de l'un des couloirs les moins surveillés du Vatican, un petit chien au poil brun et aux yeux profondément expressifs observait attentivement le mouvement des gardes suisses. Ce n'était pas un animal ordinaire. C'était Francisco, le fidèle compagnon qui, pendant des années, avait dormi au pied du lit du défunt pape, témoin silencieux de ses prières nocturnes et confident de ses pensées les plus intimes. Depuis la mort de son maître, Francisco était resté sous les soins du secrétaire personnel du pape, Monseigneur Luca Rossetti. Cependant, ce matin-là, l'animal semblait possédé par une détermination surnaturelle. Il attendit patiemment d'identifier le schéma de la relève des gardes suisses. Et puis, d'un mouvement rapide qui défiait son âge avancé, il s'élança dans les couloirs sacrés de marbre, ses pattes produisant un doux tapis de son qui résonnait sur les murs centenaires. Le chien du pape s'est échappé. « Arrêtez-le !» Le cri du jeune garde coupa l'air comme une flèche, mais Francisco était trop agile, se déplaçant comme s'il connaissait chaque centimètre de ce labyrinthe sacré, comme si une force supérieure guidait ses pas. Les gardes couraient après lui, leurs armures anciennes contrastant avec l'urgence moderne de la situation. La nouvelle de la fuite du chien parvint rapidement aux oreilles du cardinal Angelo Bianchi, chef de la sécurité du Vatican, un homme de 62 ans, dont le visage toujours sérieux se permettait rarement un sourire. Mais à ce moment-là, ses sourcils se sont arqués d'une réelle inquiétude. « Trouvez cet animal avant qu'il ne cause de trouble », ordonna Bianchi, ajustant ses lunettes à monture dorée. Le conclave ne peut être perturbé par rien, et encore moins par un chien. Ce qu'il ne révéla pas à ses subordonnés, c'était sa connaissance de la relation spéciale que l'animal entretenait avec le défunt pontife. Il y avait quelque chose chez ce chien qui l'avait toujours intrigué, quelque chose qui allait au-delà de la loyauté canine ordinaire. Pendant que la recherche s'intensifiait dans les couloirs du Vatican, sœur Camille Dubois, une nonne française, de 45 ans qui travaillait à la restauration d'anciennes fresques, entendit le tumulte à l'extérieur de la petite chapelle où elle méditait. Née dans l'intérieur de la Provence, Camille avait grandi entourée d'animaux et possédait un don naturel pour communiquer avec eux. En ouvrant la porte de la chapelle, elle se trouva face à face avec Francisco qui, haletant, semblait avoir trouvé exactement la personne qu'il cherchait. « Bonjour, petit », dit-elle doucement, s'agenouillant. « Que fais-tu à courir seul comme ça en causant tout ce remue-ménage ?» Francisco la fixa avec ses yeux qui semblaient porter des siècles de sagesse. Ce n'était pas juste un regard animal,
Il y avait quelque chose là, une étincelle d'intelligence qui fit frissonner Camille. Le chien s'approcha hésitant et c'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel sur son collier, une petite médaille dorée, usée par le temps. « Qu'est-ce que tu as là ?» murmura-t-elle, tendant lentement la main pour examiner l'objet. Le bruit de pas précipités interrompit le moment. Thomas Miller, un jeune séminariste américain de 28 ans qui étudiait le comportement animal, lorsqu'il n'était pas plongé dans ses études théologiques, tourna au coin du couloir et s'arrêta, surpris de voir la scène. « Sœur Camille, je vois que vous avez trouvé notre fugitif, » dit-il dans un français teinté d'accent, s'approchant prudemment. « Tout le Vatican est à sa recherche. » Camille se leva, tenant toujours doucement le collier de Francisco. « Il y a quelque chose d'étrange ici, Thomas. Cet animal n'est pas seulement effrayé ou perdu, il semble déterminé. » Miller s'agenouilla, observant le comportement du chien. Alors que des années d'études scientifiques formaient des hypothèses, dans son esprit, sa foi suggérait quelque chose de plus profond. Vous savez, dans la tradition catholique, Dieu se manifeste souvent à travers les messagers les plus simples et les plus improbables. Ce fut à ce moment que Francisco commença à gratter avec insistance la médaille de son collier. Le mouvement n'était pas aléatoire. Il y avait un but, une urgence presque humaine. « Il veut nous montrer quelque chose », conclut Camille, se penchant pour examiner la médaille de plus près. En la retournant, elle remarqua une irrégularité sur la surface dorée. « Ce n'est pas juste une médaille, cela semble être… » Ces mots furent interrompus par l'arrivée d'une autre personne dans le couloir. « Un dispositif de stockage », compléta une voix féminine avec un fort accent italien. Gianna Ricci, une journaliste de 35 ans qui couvrait le conclave pour un important journal de Milan, s'approcha du trio. Grande, avec des cheveux noirs attachés en un chignon désordonné et des yeux perçants qui ne laissaient échapper aucun détail, elle ne devrait pas se trouver dans cette zone du Vatican. Pardonnez l'intrusion, mais je n'ai pu m'empêcher de remarquer le tumulte. Avant que Camille ou Thomas ne puissent répondre, le bruit de bottes marchant résonna dans le couloir. Les gardes suisses approchaient et Francisco commença à aboyer anxieusement. « Nous devons partir d'ici », murmura Gianna. « Cette pièce là-bas. » Elle désigna une porte discrète, presque invisible dans le mur orné. C'est un ancien bureau d'archives, rarement utilisé de nos jours. Sans temps pour demander comment la journaliste connaissait ce détail, Camille prit Francisco dans ses bras, et les trois, avec le chien, se glissèrent à l'intérieur de la petite pièce quelques secondes avant que les gardes ne tournent. Au coin du couloir, la pièce était petite, poussiéreuse, éclairée seulement par la faible lumière qui filtrait par une fenêtre étroite. D'anciennes étagères en bois s'élevaient jusqu'au plafond, remplies de livres et de documents oubliés par le temps. « Comment connaissiez-vous cette pièce ?» demanda Thomas, méfiant. Gianna sourit, un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. « Disons qu'une partie de mon travail consiste à connaître les endroits où je peux trouver des informations, ou me cacher si nécessaire. » Camille, indifférente à la tension entre les deux, continuait d'examiner la médaille. « Cela ressemble vraiment à un dispositif électronique déguisé. Mais pourquoi? Et comment allons-nous découvrir ce qu'il contient ?» Gianna sortit un smartphone de son sac. « Peut-être que je peux aider. Il existe des applications capables de lire certains dispositifs sans fil. » Tout en parlant, elle approcha le téléphone de la médaille. Et à la surprise de tous, l'écran s'illumina avec un message « Fichier trouvé. Mot de passe requis. » Les trois échangèrent des regards tendus. De l'extérieur, ils pouvaient entendre les gardes passer, toujours à la recherche du chien fugitif. À l'intérieur de la chapelle Sixtine, à seulement quelques centaines de mètres de là, le destin de l'Église catholique était en train d'être décidé, vote après vote. Pourquoi le pape François mettrait-il des informations secrètes sur le collier de son chien? Demanda Thomas, sa voix un murmure respectueux. Peut-être parce qu'un chien est le dernier endroit où quelqu'un chercherait, répondit Gianna avec pragmatisme. Ou peut-être, elle hésita, ses yeux se fixant sur Camille. Peut-être parce qu'il savait que l'animal trouverait la bonne personne au bon moment. Camille sentit un frisson parcourir son échine. Elle se souvint de sa seule rencontre avec le pape François, 3 mois avant sa mort. Le pontife était déjà fragile,
mais ses yeux brillaient encore de cette lumière spéciale qui touchait l'âme de tous ceux qui le connaissaient. Il avait remarqué son travail de restauration et s'était arrêté pour converser brièvement. Francisco, le chien, avait été à ses côtés ce jour-là, et elle se souvenait d'avoir commenté son habileté avec les animaux. Le pape avait souri de manière énigmatique et avait dit quelque chose qui à l'époque avait semblé simplement gentil, mais prenait maintenant un nouveau sens. Dieu nous donne des dons qui un jour pourront servir à des desseins les plus sublimes que nous n'imaginons. Nous devons trouver ce mot de passe, dit Camille, déterminée. Cela doit être quelque chose d'important pour que le pape ait pris une telle précaution. Les trois commencèrent à essayer des combinaisons. Dates significatives dans la vie du pontife, nom de lieux importants, saint de sa dévotion. Chaque tentative infructueuse augmentait la tension dans la petite pièce. Le smartphone de Gianna montrait qu'ils avaient déjà fait des dizaines de tentatives sans succès. Pendant ce temps, le cardinal Bianchi avait été informé que le chien avait disparu avec 3 personnes. Son instinct de sécurité alluma immédiatement des alertes. « Trouvez-les », ordonna-t-il à son assistant. « Mais avec discrétion, je ne veux pas causer plus de tumulte qu'il n'y en a déjà. » Au fond de son esprit, une préoccupation grandissait. Des semaines avant de décéder, le pape François l'avait appelé pour une conversation privée. « Angelo », avait dit le pontife, sa voix faible mais ferme, « il y a des choses qui ne peuvent être dites ouvertement, même à l'intérieur de ces murs sacrés. Observez Francisco, mon petit ami. Il porte plus qu'il n'y paraît. » À l'époque, Bianchi avait interprété ces mots comme les divagations d'un homme au seuil de la mort. Maintenant, il n'en était plus si sûr. À l'intérieur de la chapelle Sixtine, l'air était lourd de siècles de tradition catholique et de la tension du moment présent. Les cardinaux venaient de terminer l'avant-dernière ronde de vote de la journée. Robert Prevost, le cardinal américain considéré comme favori, n'était plus qu'à 2 voix d'atteindre la majorité nécessaire. Grand, de forte corpulence malgré ses 69 ans, avec des cheveux gris parfaitement coupés et des yeux bleus pénétrants, il émanait une aura d'autorité que beaucoup considéraient appropriée pour les temps difficiles auxquels l'Église était confrontée. Son principal opposant, le cardinal italien Marco Venturi, plus jeune, âgé de seulement 57 ans, représentait une vision plus progressiste. Il observait l'avancée de Prévost avec une inquiétude croissante. Quelque chose dans son cœur lui disait que l'Église avait besoin de renouveau, pas d'un retour aux traditions plus rigides que Prévost défendait. « Nous y sommes presque », murmura l'un des cardinaux américains à Prevost, alors qu'il marchait dans l'enceinte pendant une courte pause. Au prochain vote, la fumée blanche s'élèvera. Prevost hocha la tête avec un sourire contenu. Tout se déroulait comme prévu. Ou du moins c'est ce qu'il pensait, ignorant le drame qui se déroulait à quelques mètres de là. De retour dans la petite salle d'archives, la frustration grandissait. Thomas passait la main dans ses cheveux dans un geste de désespoir, tandis que Gianna se mordait la lèvre, pensive. Camille, cependant, restait calme, caressant Francisco qui semblait de plus en plus inquiet. « Peut-être pensons-nous de manière trop compliquée », dit-elle finalement. Le pape François a toujours valorisé la simplicité. Ce fut alors que le chien, comme s'il comprenait ces mots, commença à aboyer joyeusement lorsqu'elle mentionna Francisco. Pas le nom du pape, mais son propre nom. « C'est ça ?» demanda Camille surprise. « Son propre nom ?» Elle tapa Francisco sur le dispositif, mais l'écran continua d'afficher le même message d'erreur. « Non » murmura Thomas. « Ce n'est pas le nom en soi, c'est ce qu'il représente. » Ses yeux s'illuminèrent d'une compréhension soudaine. « Saint François d'Assise, le saint qui inspire son nom, le saint patron des animaux. » Lorsque Gianna tapa « Assise », l'écran du smartphone changea. Un fichier s'ouvrit, rempli de documents numérisés, de photographies et d'une lettre écrite par le pape François lui-même. Les trois se penchèrent sur le petit écran, lisant avidement. Ce qu'ils découvrirent fit accélérer leur cœur. Les documents révélaient une facette inconnue du cardinal Prevost. Avant sa nomination comme cardinal, il s'était engagé dans des négociations secrètes avec des groupes politiques conservateurs, promettant des changements dans la doctrine sociale de l'Église qui contredisaient
directement les principes que le pape François avait tant lutté pour établir. « Il a trompé tout le monde », murmura Gianna, sa voix tremblante par l'implication de la découverte. Il s'est présenté comme un fidèle disciple de la vision du pape François, alors qu'en réalité, il prévoyait de démanteler son héritage dès qu'il aurait pris le trône de pierre. La lettre qui accompagnait les documents était encore plus troublante. Écrite par le pontife des semaines avant sa mort, elle révélait qu'il avait découvert la vérité sur Prévost, mais craignait que le pouvoir et l'influence du cardinal américain ne soient trop forts pour être combattus ouvertement. « Je confie ce secret à mon ami le plus fidèle », avait écrit le pape, dans l'espoir que, guidé par la providence divine, il trouve son chemin vers les bonnes mains au bon moment. Si vous lisez ceci, sachez que vous avez été choisi par un pouvoir plus grand que nous tous. Camille sentit des larmes se former dans ses yeux. Il savait, murmura-t-elle, d'une manière ou d'une autre, il savait que son temps était compté et qu'il devait protéger l'Église. « Mais que faisons-nous maintenant ?» demanda Thomas, l'angoisse évidente dans sa voix. Le conclave est presque terminé. Dans quelques heures, Prévost pourrait être le nouveau pape. Francisco, comme s'il ressentait l'urgence de la situation, commença à gratter frénétiquement la porte de la pièce, ses aboiements gagnant en intensité. « Il sait quoi faire », dit Camille, une étrange certitude s'emparant d'elle. Il a toujours su. Au moment où elle ouvrit la porte, le chien s'élança à nouveau dans les couloirs, mais cette fois, les trois n'essayèrent pas de le retenir. Au lieu de cela, ils le suivirent, courant le plus silencieusement possible vers le cœur du Vatican. Le pape cardinal Bianchi, qui coordonnait personnellement les recherches de l'animal, vit le groupe s'approcher rapidement de la zone restreinte, donnant accès à la chapelle Sixtine. Son premier instinct fut de les arrêter, mais quelque chose dans l'expression déterminée de Camille le fit hésiter. « Cardinal Bianchi » l'appela-t-elle, le reconnaissant. « S'il vous plaît, vous devez nous faire confiance. Il s'agit de l'avenir. » De l'Église. Bianchi regarda du visage suppliant de la nonne au chien, qui maintenant s'était assis sagement à ses pieds, comme s'il avait accompli sa mission en trouvant le cardinal. « Le pape François a dit que vous deviez observer son chien. » Continua Camille, intuant la connexion, qu'il portait plus qu'il n'y paraissait. Les yeux du cardinal s'écarquillèrent. « Comment savez-vous cela ?»« Il n'y a pas de temps à perdre, » intervint Gianna, montrant rapidement les documents sur le smartphone. « Le conclave doit savoir, cela avant le vote final. » Bianchi examina rapidement le contenu, son visage pâlissant visiblement. En tant que chef de la sécurité, sa première loyauté était envers l'institution. Mais en tant que cardinal, sa plus grande loyauté était envers la vérité et les principes que l'Église représentait. Après un moment d'agonie interne, il prit sa décision. « Suivez-moi », ordonna-t-il, les guidant par un couloir latéral que peu connaissaient. Dans la chapelle Sixtine, les cardinaux se préparaient pour le vote qui serait probablement le dernier. Prévost sentait le poids de l'histoire de l'Église sur ses épaules, anticipant le moment où il serait annoncé comme le successeur de Pierre. Ce qu'il n'attendait pas, c'était l'interruption qui était sur le point de se produire. Un aboiement résonna dans la chapelle sacrée, brisant le silence solennel. Toutes les têtes se tournèrent pour voir Francisco courir dans le couloir central, suivi de Bianchi, Camille, Thomas et Gianna. « Qu'est-ce que cela signifie ?» tonna l'un des cardinaux les plus âgés, se levant indigné. « Une violation du Saint Conclave est impardonnable. » Bianchi fit un pas en avant, sa voix ferme malgré l'irrégularité de la situation. « Éminence, je vous prie de pardonner l'interruption, mais une information est parvenue à ma connaissance qui ne peut être ignorée avant le choix final. » Francisco, comme s'il comprenait la gravité du moment, se dirigea directement vers le cardinal Venturi et s'assit à ses pieds, regardant fixement Prévost avec quelque chose qui ressemblait à une accusation dans ses yeux canins. Un murmure d'étonnement parcourut la chapelle. Pour beaucoup des cardinaux les plus traditionnels, superstitieux, le comportement de l'animal semblait un signe divin. Pour d'autres, c'était juste une distraction absurde. Prévost se leva, son visage un masque d'indignation contrôlée. « C'est un outrage. Le Saint Conclave ne peut être interrompu à cause d'un animal et d'allégations sans fondement. »
Les allégations ont un fondement, Éminence, répondit Bianchi, faisant un geste pour que Gianna s'approche avec le smartphone. Et elles viennent du pape François lui-même. Le chaos qui s'ensuivit fut inévitable. Certains cardinaux exigeaient que les intrus soient immédiatement retirés. D'autres insistaient pour examiner les preuves présentées. Au centre de la tempête, Francisco restait assis calmement au pied de Venturi, comme s'il avait trouvé sa place exacte dans l'univers. Le doyen du collège des cardinaux, un homme sage de 92 ans qui avait déjà participé à 4 conclaves, imposa finalement le silence d'un geste ferme de ses mains tremblantes. « En près de 2000 ans d'histoire de l'Église, dit-il, sa voix, faible mais claire. L'Église a affronté des défis, des divisions et des moments de doute. Et à chacun de ces moments, Dieu a trouvé des moyens de nous guider, parfois par les chemins les plus inattendus. » Il regarda Francisco et sourit, légèrement. « Ce ne serait pas la première fois que Dieu utilise un animal pour transmettre sa volonté. Rappelez-vous de l'ânesse de Balaam qui a vu l'ange avant son maître. » Le silence qui s'ensuivit était lourd de signification. Camille sentit un frisson parcourir son échine, tandis que Thomas murmurait une prière silencieuse. Gianna, la journaliste qui s'était toujours enorgueillie de son scepticisme, se sentait étrangement touchée par la solennité du moment. « Nous examinerons ces preuves, » décida le doyen, « et ensuite nous continuerons notre sainte tâche. La vérité ne doit pas être crainte, mais embrassée, même lorsqu'elle vient de sources inattendues. » Lorsque les documents furent examinés, la réaction des cardinaux varia de l'incrédulité à la colère, de la déception à la résolution. Prevost tenta de se défendre, affirmant que les documents étaient faux, une tentative de manipuler le conclave. Mais la lettre écrite par le pape François lui-même, dont l'écriture était reconnaissable par beaucoup de présents, pesait comme une preuve incontestable. Le vote final qui s'ensuivit produisit un résultat très différent de celui attendu quelques heures auparavant. Le cardinal Marco Venturi émergea comme l'élu, prenant le nom de Léon XIV, en hommage au pape qui, au XIXe siècle, avait ouvert l'Église aux questions sociales de son temps. Lorsque la fumée blanche s'éleva finalement des cheminées du Vatican, annonçant au monde qu'un nouveau pape avait été choisi, la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre explosa en applaudissements. Personne, à part les personnes présentes dans la chapelle Sixtine, ne savait exactement comment le choix avait été influencé par un petit chien et son acte extraordinaire de loyauté. Quelques heures plus tard, lorsque le nouveau pape Léon apparut sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour sa première bénédiction Urbi et Orbi, une surprise attendait les fidèles. À ses côtés, portant une petite cape rouge faite spécialement pour l'occasion, se tenait Francisco, le chien que beaucoup croyaient maintenant avoir été un instrument de la volonté divine. « Chers frères et sœurs, » commença le nouveau pontife, sa voix résonnant sur la place, « Dieu travaille de manière mystérieuse, à travers les instruments les plus humbles et inattendus. Ce petit animal nous a rappelé aujourd'hui une vérité fondamentale, que la loyauté, le courage et l'amour sont des valeurs qui transcendent les barrières entre les espèces et parlent directement à l'essence de ce que signifie être une création de Dieu. » Dans la foule, Camille, Thomas et Gianna observèrent la scène avec des yeux émerveillés. Aucun d'eux n'était le même après les événements de cette journée extraordinaire. « Pensez-vous que le pape François a tout planifié ?» murmura Thomas, essayant toujours de comprendre l'ampleur de ce dont ils avaient été témoins. Camille sourit, observant le chien qui semblait maintenant si à l'aise dans son nouveau rôle aux côtés du pape. « Je pense qu'il a planté une graine et a eu confiance que Dieu prendrait soin du jardin. » Gianna, qui planifiait déjà mentalement l'article qu'elle écrirait, omettant certaines parties de l'histoire que le monde ne serait peut-être jamais prêt à connaître, ajouta « Quelle que soit la vérité, une chose est certaine. Ce conclave entrera dans l'histoire de l'Église comme le moment où un chien a aidé à choisir un pape. » Les trois rirent doucement, unis par un secret qu'ils porteraient à jamais dans leur cœur. Au-dessus d'eux, le ciel de Rome commençait à s'assombrir, les premières étoiles apparaissant comme des témoins silencieux d'un jour où l'extraordinaire s'était manifesté à travers l'ordinaire, rappelant à tous que les chemins de Dieu sont en effet mystérieux, parfois poilus, parfois à 4 pattes,
mais toujours guidé par un amour qui transcende notre compréhension humaine. Dans les semaines qui suivirent, le pape Léon XIV commença à mettre en œuvre des changements qui honoraient l'héritage de son prédécesseur. Francisco, désormais, une célébrité mondiale, devint un symbole adoré par les catholiques du monde entier. Des lettres, des jouets et même des médailles inspirées par lui arrivaient quotidiennement au Vatican. Camille retourna à son travail de restauration, mais recevait maintenant fréquemment des visites du nouveau pontife et de son compagnon canin. Thomas approfondit ses études, maintenant convaincu que la relation entre les humains et les animaux avait des dimensions spirituelles qui méritaient d'être explorées théologiquement. Et Gianna, bien qu'elle n'ait jamais publié l'histoire complète, écrivit un livre pour enfants sur un chien spécial qui vivait au Vatican, captivant l'imagination des enfants du monde entier. Le cardinal Bianchi, reconnu pour son courage dans un moment crucial, fut nommé secrétaire d'État par le nouveau pape. Lors de sa première interview après sa nomination, lorsqu'on lui demanda des rumeurs sur un chien influençant le conclave, il sourit simplement et dit « L'histoire de l'Église est remplie de moments où le divin se manifeste à travers le commun. Notre tâche n'est pas de questionner les instruments que Dieu choisit, mais de reconnaître sa volonté lorsqu'elle se révèle, aussi inattendue que soit sa forme. » Et quant à Francisco, il continua sa vie au Vatican, dormant maintenant au pied du lit d'un nouveau pape, observant avec ses yeux sages tandis que l'histoire de l'Église continuait de se dérouler. Parfois, lorsque le pape Léon XIV travaillait tard dans son bureau, le chien s'asseyait près de la fenêtre, regardant les étoiles comme s'il conversait silencieusement avec son ancien maître. Ces nuits-là, le personnel du Vatican jurait qu'il pouvait entendre le murmure d'une bénédiction ancestrale résonnant dans les couloirs sacrés. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et il n'y avait pas de cœur plus pur que celui de ce petit animal qui, pendant un bref moment, devint le centre de l'une des institutions les plus anciennes et les plus puissantes de la Terre. C'est une histoire de loyauté qui transcende la mort, de courage qui défie les conventions, et de la manière dont parfois la voix de Dieu peut être entendue non dans les tonnerres ou les tremblements de terre, mais dans l'aboiement déterminé d'un chien avec une mission divine. Et qui sait, peut-être quelque part au ciel, le pape François sourit, satisfait de voir que son plan, aussi improbable qu'inspiré, a fonctionné exactement comme il l'avait espéré, à travers la forme la plus pure et inconditionnelle d'amour qui existe, la loyauté d'un animal qui est devenu pendant un jour le gardien de l'héritage d'un pape et l'instrument de la volonté divine. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les puissants ou les sages qui changent le monde, mais les petits, les humbles, ceux qui aiment sans condition et servent sans poser de questions. Et ce jour-là, à Rome, un simple chien nous a rappelé cette vérité éternelle, écrivant son nom, ou plutôt ses pattes, dans l'histoire de l'Église catholique millénaire. Peut-être est-ce pour cela qu'aujourd'hui encore, les visiteurs de la place Saint-Pierre affirment que certains après-midi ensoleillés, lorsque le vent souffle doucement entre les colonnes du Bernin, ils peuvent entendre l'écho lointain d'un aboiement, un doux rappel que la foi, comme l'amour, prend parfois des formes qui défient notre compréhension, mais qui touchent profondément nos âmes. Et ceci, chers amis, est le vrai miracle. Non pas qu'un chien ait aidé à choisir un pape, mais qu'à travers cet événement extraordinaire, des millions de personnes à travers le monde ont été rappelées que Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit fréquemment les instruments les plus improbables pour réaliser ses desseins les plus sublimes. Parce que dans le royaume de Dieu, même les plus petits parmi nous peuvent devenir les plus grands messagers de sa vérité et de son amour. Et dans un monde souvent dominé par le cynisme et le doute, c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin de nous souvenir. Que l'extraordinaire peut encore arriver, que le divin peut encore se manifester parmi nous et que parfois, juste parfois, un simple animal de compagnie peut devenir le héros d'une histoire qui transcende le temps et touche le ciel lui-même. Et ainsi se termine notre histoire, non pas par le son solennel des cloches du Vatican ou par la pompe et la circonstance d'une cérémonie papale, mais par le doux ronflement d'un chien endormi au pied de son nouveau maître, rêvant peut-être de friandises célestes ou de la douce caresse des mains de son ancien maître.
Parce qu'en fin de compte, lorsque les lumières s'éteignent et que le monde s'endort, ce qui reste ne sont pas les titres, les positions ou le pouvoir, mais les liens d'amour qui nous connectent les uns aux autres, qu'ils soient humains ou animaux, et au Créateur qui nous a tous faits à son image et ressemblance. Et dans ce sentiment universel de connexion et d'appartenance, peut-être pouvons-nous trouver le vrai message derrière le miracle du chien du pape, que l'amour, dans sa forme la plus pure et inconditionnelle, est la force la plus puissante de l'univers, capable de transcender les barrières, de surmonter les obstacles et parfois, même d'influencer le cours de l'histoire de l'Église. Puissions-nous tous apprendre de Francisco, le chien qui, pendant un jour, est devenu l'instrument de la volonté divine, et trouver dans nos propres cœurs la même loyauté, le même courage et le même amour qui ont fait de lui non seulement le meilleur ami d'un homme, mais un symbole d'espoir pour des millions. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les grands gestes qui changent le monde, mais les petits actes d'amour réalisés avec une grande conviction. Et en cela, peut-être, réside la plus grande leçon de toutes. Que chacun d'eux, nous, aussi petits ou insignifiants qu'ils puissent paraître aux yeux du monde, porte en lui le potentiel d'être un instrument de la grâce divine, un porteur de lumière en temps de ténèbres, un gardien de l'héritage d'amour et de compassion, qui nous a été confié par celui qui nous a créés. Et ceci, mes amis, est une vérité qui vaut la peine d'être rappelée. Une vérité redécouverte grâce à un chien nommé Francisco et à son acte extraordinaire de loyauté, qui, pendant un bref moment, a changé le cours de l'histoire de l'Église et a touché les cœurs de millions à travers le monde.